Qu'est-ce que la philosophie compétitive du Kiasu ? Merci d'avoir posé la question. C'est une expression que vous n'avez peut-être jamais entendue, mais il est certain que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui répond parfaitement à la définition du Kiasu. Ou peut-être que vous-même vous vous reconnaîtrez dans cette description. Vous êtes prêt à faire la file dès l'aube pour mettre la main sur le dernier iPhone. Dans un café, vous êtes du genre à poser votre veste sur une table avant d'aller commander pour être sûr que personne ne vous pique la place. Ou alors dans les embouteillages, vous vous collez à la voiture qui vous précède au moment où le feu passe au vert pour être bien sûr que personne ne vous passe devant. Et devant un ascenseur, vous ne laisseriez pas la priorité à ce couple avec sa poussette ou à un vieux monsieur en déambulateur. Ça ne fait aucun doute, vous êtes Kiasu. Mais d'où ça vient ? Kiasu est un terme en singlish, le chinois vernaculaire qu'on parle à Singapour, un croisement entre l'anglais et d'autres dialectes locaux. À la base, le terme vient du Hokkien, un dialecte chinois. Il signifie la peur de perdre ou la peur d'être oublié. Une notion que l'on saisit aisément dans le scénario de la table prise d'assaut. On a peur de se retrouver sur le carreau, de perdre sa place et d'être l'oublié des clients. La BBC mentionnait un sondage en 2015, repris dans l'article « Le pays le plus ambitieux du monde ?» Résultat, le Kiasu arrive dans le top 10 des valeurs les plus prégnantes de la société singapourienne. L'adjectif Kiasu s'applique particulièrement aux parents. Être un parent Kiasu, c'est vouloir à tout prix le meilleur pour ses enfants. C'est inscrire son enfant à toutes les activités pour qu'il ne manque rien. C'est aussi devenir président des parents délégués de classe pour avoir la maîtrise sur les décisions concernant les élèves, ce qui permet également de s'attirer les bonnes grâces de l'enseignant et voir son enfant devenir premier de classe. D'après le compte Instagram bulletin.fr, qui partage régulièrement des concepts étrangers intraduisibles en français, Kiasu c'est bel et bien « moi d'abord, les autres après ». Mais c'est péjoratif ? Le kiasuisme a une forte connotation péjorative parmi la population locale, oui. Selon les Singapouriens eux-mêmes, les premiers concernés, toute cette philosophie s'inscrit du côté sombre de leur identité. Finalement, il témoigne d'une attitude extrêmement compétitive qui se développe entre citoyens. Une attitude qui trouve une explication dans le contexte politique de Singapour, d'après nos confrères du compte Instagram bulletin.fr. À leur décharge, dans un petit pays sans grandes ressources naturelles, cette compétitivité agressive a été vitale pour la survie économique de ce micro-État. Ainsi, si cette part d'égoïsme et de compétitivité sommeille en chacun de nous, il y a visiblement des contextes qui peuvent la réveiller. Voilà ce qu'est Kiasu. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.